Allô tout le monde! Aujourd'hui, 14 octobre 2023, je me gosse un outil. J'ai dans l'intention de faire des billes, des perles, c'est ça qu'on dit, des perles, pour éventuellement faire des petits bracelets avec des, des matières naturelles que je vais faire de la corde avec, puis je vais mettre des petites perles à l'intérieur. Puis des perles, comme je veux rester dans mon terme de la nature, je vais les faire naturellement avec des feuilles quelconques. Donc, il y a une technique pour faire des feuilles. Ça prend un outil particulier, mais évidemment, ça ne se vend pas ici, donc je vais me le faire moi-même. Si ça vous tente de regarder ça, tout de suite après l'intro, je commence ça. Et c'est parti! En fait, c'est pas la première fois que je me gosse un outil. J'en ai déjà gossé un. Je me suis pris une branche qui devait être à peu près ça de longue, puis que j'ai taponné, j'ai gossé avec un couteau différent de celui-là. Là. Je ne l'ai pas, mon autre couteau. En tout cas, je prends celui-là. Excusez, mademoiselle voit une voiture ou un chien ou un vélo et c'est la panique. Alors, désolée, vous allez peut-être l'entendre japper de temps en temps. Donc, l'outil que j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de deux outils, mais je vais prendre le même bâton. C'est à deux bouts, celui-là, comme un crayon. Fait que celui-là ici, ça me sert pour quand je fais un panier, puis que je veux passer une corde, puis que ça passe serré, ben je rentre mon petit bout dedans, comme ça. Puis je peux rentrer dans la partie qui est plus serrée, je peux rentrer la feuille ou le fil ou whatever dans l'espace qui est un petit peu plus élargi, donc ça me simplifie la vie. C'est un des outils que j'aurais pu acheter, mais pourquoi pas le faire? Hein? Ça coûte rien, puis c'est naturel. Je vais juste le regosser un petit peu parce que je viens de me rendre compte que, bon, il va falloir que je passe le balai. Donc, c'est pas vraiment compliqué, là. On fait juste, je l'ai fait comme une pointe de crayon, là, fait que je fais juste l'aiguiser un petit peu, puis de temps en temps, parce que quand ça sert beaucoup, à un moment donné, ma petite pointe use. Puis la petite pointe, ben c'est sûr que je veux pas que ça soit trop pointu. Fait que je prends tout simplement une lime à ongles ou je pourrais prendre du papier sablé, chose que je n'ai pas. Il suffirait que j'aille en chercher un, là. Donc je fais juste un tout petit peu limer la pointe pour pas que ce soit accrochant, tout simplement. Fait que c'est simple, pas vraiment compliqué. Ça, c'est pour la partie que j'avais déjà fait et que j'utilise déjà. L'autre partie, j'ai aucune idée comment je vais m'y prendre, là, mais ce que j'ai besoin, puis là, je pense qu'il va même falloir que je les mette un peu plus minces, parce que ça, c'est comme le cœur de ma bille, l'épaisseur du cœur de ma bille, puis, ou ma perle, whatever le nom. Donc, il va falloir que je l'amincisse un petit peu, comme ça ici. Fait que je prends un petit couteau, puis je vais l'amincir parce que il faut que mon fil passe dedans, dans la bille. Puis la bille, elle va s'enrouler alentour de ça. Puis la joke, c'est que il faut que ça prend, dans le fond, une craque dans le milieu ici, quelque part, là, pour mettre le départ du matériel que je vais utiliser, qui va fort possiblement être... moi, j'appelle ça du foin, là, parce que je ne sais pas c'est quoi le vrai nom, mais quand je regarde des vidéos sur ces matériaux-là, ça se trouve à être, je n'ai pas ici proche, ils appellent ça cat. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, cat quelque chose, cat tail, une queue de chat. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça. Ça ressemble à ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Puis en plus, je ne suis pas dans le même pays, fait que c'est peut-être pas la même affaire partout. Mais c'est des grands bouts de foin vert.
En bon français, ça ressemble à ça. Fait que le nom n'est pas vraiment important dans mon livre à moi. J'ai pas besoin de savoir le nom pour le faire. J'ai juste besoin d'un matériau naturel pour pouvoir l'enrouler là-dessus, que je vais vous montrer quand ça va tout être prêt à commencer. Je vais en faire une avec vous. Puis après ça, ben, cette bille-là, ben, je vais la faire sécher un petit peu. Puis je vais mettre un vernis par-dessus. Puis ça va être prêt à utiliser pour faire des petits bracelets, parce que je vais faire des petits bracelets. J'apprends toutes sortes de belles petites techniques, style macramé avec du petit fil mince, là. Je trouve ça vraiment capoté. Fait que ça va être le fun parce que je vais pouvoir m'ouvrir une boutique Etsy puis les vendre sur Etsy. J'essaye de toutes les façons possibles et impossibles de pouvoir vendre des affaires. J'aime ça, la vente. Je suis pas bonne, mais c'est pas grave. En fait, oui, je vais être bonne. Je suis une bonne vendeuse, hein? Il faut être positif. Alors, je suis une excellente vendeuse et tout le monde va vouloir mes petits bracelets en matière naturelle. Et ça va être 100% naturel. Ça va être vraiment chou. Donc, puis je voulais avoir absolument des petites billes. Puis il y a toutes sortes de modèles à faire, fait que j'ai hâte de m'amuser à faire des petites billes. Je suis rendue... je suis aussi accro à faire des cordes qu'accro à faire des billes. Puis j'ai vu plein d'autres patentes pour faire des beaux petits motifs, des bracelets un petit peu plus larges, là, puis je ne vais pas les faire trop larges, à peu près 1 centimètre gros max. Peut-être essayer de m'organiser avec des billes. En tout cas, je suis en train de gosser ça, là. Fait que je suis dans la créativité. Donc, tout ce que je fais, je pense que je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. J'ai juste la moitié de ma face, là, mais c'est pas grave. Donc, là, mon but, c'est de le mettre suffisamment mince pour que le trou de ma bille soit suffisamment petit. Je vais peut-être le mettre en accéléré, ce petit bout-là, là. Je ne sais pas encore, mais c'est des chances. Pour... Vous ne le voyez pas. Chance que je check de temps en temps. Bon, ça rebaisse encore plus bas. Mais vous allez avoir des matières... Attends un petit peu. Je baisse encore. OK. Je pense comme ça. Ici, ça va. Donc, c'est parce que je regarde ce que je fais, mais je ne regarde pas ce que je vous montre, fait que ça va mal. C'est sûr qu'avec un bon canif, là, ce sera encore mieux. Mais mon petit couteau, il va bien. Puis j'ai ce qu'il faut pour l'aiguiser. Fait que ça m'énerve moins. Puis oui, je pense que c'est un Victorinox, mais je suis pas sûre. C'est pas écrit dessus. Je fais pas de publicité pour Victorinox, là, mais c'est un couteau qui coupe bien. Donc, je vais aller chercher, autrement dit, l'épaisseur ici du trou de ma bille. Ou de ma perle. Je pense qu'ils appellent ça des perles. C'est parce qu'en anglais, c'est beads. B-E-A-D-S. Puis toutes mes affaires que je trouve, c'est tout ce que je vois, que j'écoute, c'est toujours en anglais parce que je trouve rien en français. Fait que je me suis dit, ben, OK, on va pouvoir le faire en français éventuellement. Mais là, je vais avoir une bille ronde. Fait que je vais essayer d'arrondir le plus possible. Et je ne sais pas si je vais arriver à faire exactement ce que je veux. Il va falloir y aller très, très délicatement. Fait que c'est une branche que j'avais trouvée par terre. Là, ça fait déjà un petit bout parce que j'avais déjà commencé à me gosser cet outil-là. C'est encore bien plus fun de dire qu'on fait nos outils nous autres mêmes, il me semble. Parce que ça se vend dans les magasins que vous avez au Québec et n'importe où ailleurs, peut-être même en Europe. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, là, cet outil-là. Là, j'ai un petit nœud qui me donne du fil à retordre ou d'autres choses. Je commence à m'approcher pas mal, là. Ouais. Ça s'en vient. Oups, le focus n'est pas bon. Fait que ça rapetissait quand même pas pire pour me faire un trou. Un trou de bille. Ça peut être un petit peu ennuyant si vous trouvez. Ben, je vais probablement le rajouter. Le mettre sur... bof, de toute façon. Le mettre sur rapide,
c'est une affaire, mais vous pouvez, dans le pire des cas, si ça vous emmerde, le faire passer sur Fast Forward. C'est rien que pour enrouler, c'est vraiment chiant, là. C'est plus facile de l'acheter nous autres mêmes, de l'acheter que de le faire nous autres mêmes, c'est-à-dire. Mais en même temps, c'est le fun de le faire nous-mêmes, de faire nos outils nous autres mêmes. Ça a l'air quand même assez bien. Si j'avais un papier sablé, ce serait encore plus simple. J'aurais juste à sabler jusqu'à temps que je trouve la grandeur que j'ai besoin. Mais ce n'est pas le cas. Je vais aller m'en acheter, par contre, je vais en avoir besoin. Peut-être pour me gosser des nouveaux outils. Puis là, je suis en train d'apprendre une nouvelle technique d'espèce de tissage qui est faite avec des cartes. Ça a l'air vraiment hot. Puis ça aussi, je vais pouvoir les faire moi-même. Fait que je vais pouvoir vous montrer comment faire des cartes. Puis tisser avec des cartes. C'est vraiment hot. J'aime ça, ces gugus-là. Bon. Je pense qu'on est pas mal proche, là, de la bonne grosseur. Il faut que je sois le plus possible égal. Ça s'en vient là. Assez que je pense que je vais m'en venir comme par ici, à l'envers, doucement. J'ai pas besoin de très large, ce ne sera pas des grosses billes bien larges. Parce que de toute façon, on peut coller des billes une à bout à bout, bout à bout, si on veut. Il y a des façons de faire qui sont assez des petites techniques super cute, super intéressantes. Bon, là j'ai un petit problème avec un côté qui a un nœud là qui va me gosser. Fait que lui, il va falloir que je le travaille un petit peu plus sans casser le tout. Parce qu'un nœud, c'est emmerdant dans le bois. Et ça risque de déranger mes petites billes quand je vais les faire. Bon. Oh, ça va faire. Bon. Deuxième étape. Je vais limer un tout petit peu. Juste pour pas que ça accroche. OK. Troisième étape. Faire une craque de là à là. Donc, environ, pardon, comme ça ici. Il faut que ce soit suffisamment large pour que mes feuilles puissent passer. Oups, excusez. Donc, là, j'ai pris la pointe des ciseaux, là, mais on pourrait prendre n'importe quelle pointe de n'importe quoi.
Le truc, c'est de, de le faire sans que ça fende. Faut pas que ça fende dans le milieu. Alors, on y va très, 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 très délicatement. Donc, on peut voir. Non, je ne le voyais pas encore bien, bien. Je vais y aller avec la pointe de mon couteau. Pour que tout ça, ça rouvre bien comme il faut. J'espère que je ne ferai pas un beau gros blooper. Comme ça. Alors, on va y aller encore en fast forward. J'ai comme l'impression. « 30 minutes de gossage plus tard. Et beaucoup de petites... pour me rendre compte que c'était pas assez long. Donc, ça donne ça. On le voit-tu? Pas grand-chose, hein? Vous voyez pas grand-chose. En tout cas, il y a une craque ici, là. Dans le fond, le principe, c'est... Oups! Tombé. Ah, ici. On prend une feuille. On peut le faire avec du papier, en fait. C'est la technique pour faire des billes de papier. Donc, les billes de papier, on peut en avoir toutes les largeurs, puis les grandeurs, puis les longueurs. Le principe, c'est que, idéalement, on met un petit peu plus large d'un côté, puis on finit à rien. Tout dépendant de l'épaisseur du papier, ben on y va par rapport à la longueur. Il y a toutes sortes de... On peut faire des essais-erreurs à vie avec ça, là. Fait qu'à un moment donné, on trouve la grandeur qu'on aime, puis on continue. On peut aussi les faire bien droites, puis ça va faire juste un petit rouleau comme une bille. Il y a plein de façons de faire des perles avec ça. Donc, le principe, c'est que, finalement, après une demi-heure de gossage, là, on le voit mieux, hein? Vous voyez la craque, là, comme il faut. Donc, on rentre la feuille dans la craque. Là, je ne sais pas si je vais être capable de le faire devant vous, en regardant ce que je fais en même temps. Parce que je l'ai réussi tantôt. Donc, on le rentre dedans, bien comme il faut. Okay, comme ici. On le tient. Il fait faire un tour ou deux. Il a lâché. Fait que c'est ça le truc là-dedans, c'est que dans le fond, en métal, probablement que la craque est plus longue. Si je la fais plus profonde que ça, je vais le casser. Parce qu'il est quand même déjà pas mal profond. Mais vu que je l'ai réussi tantôt, ça veut dire que je devrais être capable de le faire encore une fois. Donc, on tient bien comme il faut. On y fait faire un tour. Oui, là, ça tient. Et là, ça tenait. Oh, que c'est pas facile. Comme je disais à un de mes amis l'autre jour, ce qui est difficile, c'est de commencer. Un coup qu'on l'a commencé, ça va bien.
Sauf que tantôt, je l'ai faite, ça a marché. On le voit, il est tordu. J'espère qu'il n'y aurait pas trop de gouttes dégoulinantes tombées, là. Bon, c'est heure qui est déjà plié pour le début. Je vais le tenir plus serré. Peut-être que s'il était moins plié, ça serait plus facile, là. On y a coupé un petit bout. Bon. Peut-être comme ça va être plus simple. Donc, en théorie, là, on met ça comme ça. On le tient bien, là. Lui, il est cassé, il n'est pas assez humide, mais en tout cas. Je pense que là, je l'ai. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est rouler. Là, rouler le plus serré possible. Fait que ça marche. Ça roule, ça roule. Fait que ça fait une petite bille. Donc, on met, théoriquement, oui, on peut mettre une petite goutte de colle. Fait que là, je vais le dérouler un petit peu. Je vais mettre une petite goutte de colle, là. C'est la première que je fais, là. En direct avec vous autres. Et là, on met la colle. On l'enlève en poussant comme ça. Et c'est le but de pourquoi on met ça de même. Puis après ça, ben, on peut l'ajuster. Je fais un test avec vous. Fait que là, on voit le petit trou de la bille. Hein, ça va être chaud. Je sais pas combien de temps que ça prend la colle de coller. C'est juste ça mon problème, là. Donc, on peut tout simplement ajuster la petite bille de la façon qu'on la veut, dans le milieu ou pas. Je vais probablement devoir mettre plus de colle parce que ça n'a pas l'air de coller. Peut-être au milieu de la bille quand elle va être bien ajustée, là. Théoriquement parlant, c'est supposé de coller, là, mais ça n'a pas de l'air. Ma colle colle pas! Ouais, je pense. Mais ça fait des belles petites billes comme ça. Puis par-dessus ça, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre du vernis à ongles transparent. Je pense que je l'ai. Non, elle n'a pas collé. Je vais y mettre plus de colle. Il reste à mettre du vernis à ongles transparent. Tout simplement, si je le voudrais, ça collerait peut-être mieux. Vous voyez-tu? Oui. Bon. Là, je le vis. Je vais la tenir comme ça, le temps qu'elle colle. Puis, oups. Oups, je dégouline, désolée. Ouais, depuis une couple de jours, on est servi par la chaleur et l'humidité. Ceux-là qui en ont besoin, là, venez nous voir. Donc, les petites billes, c'est ça que ça donne au bout. Là. Je ne sais pas si ça a fini par coller. Oui, je pense que oui. Yeah. Fait que je ne sais pas quel bord aller la mettre. Fait que ça fait des petites billes comme ça, full mignonnes, qu'on peut tout simplement insérer. On voit le trou, là. Hey, pour une fois que je montre de quoi, puis ça marche. Si ça passe proche, ça marche pas. Fait qu'il était un bout, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Fait que c'est cela. Ma première bille. Hey, c'est le temps d'avoir des applaudissements. On va dire comme Stéphane, on va mettre des applaudissements. Yeah! Ben, je suis contente, ça fait chou. Ça fait vraiment beau. Je sais pas si le focus est bon. En tout cas, ben ça n'a pas collé. Fallait bien que je fasse un bloopers. Je suis une spécialiste de ça. Mais ça me dérange pas, là, parce que de toute façon, je n'étais pas partie pour faire des billes aujourd'hui. Mais là, ça me dit que il va falloir que j'attende que ça colle plus longtemps. Puis,
ça, c'est pas évident à faire coller non plus parce que c'est pas du papier, hein, c'est des feuilles. Puis c'est comme ciré un petit peu, c'est des feuilles de palmier qui sont comme cirées. Fait que probablement qu'il va falloir que je mette un petit peu plus souvent de colle pour que ça tienne mieux. Mais c'est pas grave, je suis capable de la refaire. Puis je suis capable d'en refaire d'autres aussi. Mais je trouve ça très intéressant comme patente. C'est juste que c'est un petit peu gossant de la regosser, là. Mais bon. De la rouler. Je vais la tenir plus longtemps, puis elle devrait coller. Au pire, peut-être, je mettrai juste une petite goutte de vernis dans le milieu, vu que la colle n'a pas l'air de coller bien, ou j'essaierai de... Ça va de trouver la colle qui fit avec ça, là. C'est un détail. Mais au moins, mon outil, il marche. C'est pas la totale, mais c'est l'essentiel. Hein? L'important, c'est d'avoir quelque chose qui marche. Fait que là, je vais la tenir de même pendant une demi-heure. Ça, c'est moi. Vous savez comment est-ce que je suis, là, c'est là qui me suivent depuis longtemps. Quand j'essaye de quoi, ça marche, ça me semble bien beau, mais ça ne marche pas tout le temps, puis ça ne marche peut-être pas nécessairement bien, bien longtemps. Mais bon, à venir jusqu'à date, ça va fonctionner quand je vais avoir trouvé la bonne colle, parce que celle-là, de toute évidence, ça ne colle pas assez. Mais j'ai réussi à gosser mon outil. Alors, j'ai un outil qui me sert à deux choses. Ça pour faire les paniers et ça pour faire les billes. C'était ça le but de la vidéo, non? Gosser un outil pour faire ce que j'avais besoin. Puis en même temps, ben, c'était même pas prévu que j'allais finir à la fin avec une bille. Alors, j'ai ma bille. En passant, je suis en train de faire un concours. Puis je vais en faire beaucoup. Fait que c'est sur Messenger. Je vais vous mettre le lien probablement de mon Messenger. Je fais des concours, tu sais, dans le genre bingo, là, qui disent que c'est pas légal, mais inquiétez-vous pas, moi, je vais m'organiser pour que ça soit parfait. En fait, je me suis organisée pour que ce soit parfait. Dans le fond, là, pour l'instant, je fais tirer des belles tasses thermos. Vous allez voir je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir choisir le modèle que vous aimez. Puis, c'est juste 3 $ chacune ou chacun, 3 $ par case. J'ai 16 cases, puis quand les 16 cases vont être complétées, là, je vais prendre les fonds, puis on va faire le tirage en live sur Messenger, pour l'instant, éventuellement sur mon site. Puis là, ben, la gagnante va gagner une belle tasse. Plutôt que de la payer 48 $ ou à peu près, ben ça par rapport à l'argent canadien puis américain, ben ça va faire juste 3 $. Fait que ça fait un cadeau pour vous ou que vous allez pouvoir offrir un cadeau à quelqu'un. Noël s'en vient, là. Ben, j'ai ça dire ça parce que j'ai Noël, puis pas vraiment, c'est pas une fête que j'ai envie de fêter maintenant, mais c'est pas grave. Il y a une fête, quelqu'un, des amis vous connaissez, mais vous pouvez quand même la garder pour vous. C'est une tasse de 20 onces, thermos, super de belle qualité. Puis j'ai plein de motifs différents, complètement, vraiment très différents. Fait que je vais vous mettre le lien pour aller voir les tasses, de quoi qu'ils ont de l'air. Puis je vais vous mettre le lien du groupe Messenger qui s'appelle Les concours de Zabi. Fait que c'était la vidéo pour aujourd'hui, donc j'espère que ça va coller. Puis j'espère d'être capable de faire des beaux petits bracelets, puis à la limite des belles petites boucles d'oreilles. Éventuellement, si je trouve ce qu'il faut pour faire des boucles d'oreilles, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais c'est pour faire des petits bracelets de tous les modèles, avoir plusieurs modèles différents, pas cher, pas cher. Puis je vais m'informer aussi pour les prix pour envoyer au Canada et aux États-Unis. Puis tout va être je vais partir une page Etsy qui va être sur mon site internet aussi en même temps. Il va y avoir un lien quelque part. Fait que vous allez pouvoir acheter directement soit de Etsy ou de mon site web, je pense. Ou ben non, je vais le mettre directement sur mon site, ça va être moins compliqué, mais je vais être vue un petit peu plus sur Etsy. Fait que je vais probablement avoir une page Etsy. Fait que la fille, elle chôme pas. Elle veut trouver des solutions. Puis si vous savez comment faire pour promouvoir des choses, ben venez me voir en privé. Dites-moi là, je cherche. Puis j'ai pas trouvé encore. Bye bye tout le monde! La fin s'en vient et une prochaine bientôt.